je vois pas en quoi j'ai tort, si tu veux, tu vois. Et j'observe que donc, pour ce qui concerne le volet de toute cette démultiplication s'intensifiant en ce qui me concerne du coup à partir de 2011, puisque c'est le moment où je me retrouve plus ou moins invité à prendre une position finale en m'ayant permis d'avoir accès à un stage auprès de BFM qui va me mener jusqu'à ce qui s'est passé auprès de la toute première interview exclusive de Ziad Takieddine par Outel Krief, à du coup faire mon devoir constitutionnel devant mes semblables et pas seulement la capture de l'exécutif par la personne plus que critiquable de Nicolas Sarkozy, strictement du point de vue légal, puisque rien dans son élection ne va. Et donc rien ne va dans son exercice du pouvoir. Et donc moi, c'est le point de départ de l'intensification de tout ça, même si il y avait eu des prémices avant, mais où je soupçonne justement des choses plus souterraines, de soit de préconditionnement, soit de d'accès technologique rétro-chronologique permettant de tenter de faire ces retours en arrière, de tentatives de recancelling, on va dire ça comme ça. C'est long à développer, donc je fais l'élu d'ici, mais j'ai des arguments très documentés et très techniquement appuyés sur l'hypothèse, donc je prendrai pas le risque de l'exposer publiquement ainsi sans un minimum d'étayage. Surtout vu les conséquences et les nécessités que moi j'en ai dans ma véritable vie matérielle à avoir à le faire, donc voilà. Et donc, ce que j'observe, c'est que donc dans ce volet-là, j'ai beau m'exprimer publiquement, pour l'instant, j'ai rien reçu de diffamation. Même, j'aurais même tendance à dire, je vois même que le fait de vouloir éluder pour lui, alors que pour l'instant, nous ne savons pas où est Monsieur Sarkozy depuis son footing en Guadeloupe, alors qu'il est quand même concerné par la justice, de essayer d'attirer sur lui la foudre pour protéger sa descendance. Sa descendance est quand même envoyée essayer de déborder la situation en essayant de continuer de jouer sur des analogies en plus de mise en scène de la spectacularisation de la maltraitance des institutions françaises comme la conception même de la politique avec son parachutage à la municipalité de Menton où il se permet même de se prendre pour pour Jim Morrison des Doors avec une analogie entre une ville et une femme, hein, où on entendrait presque chanter les Women si on tendait l'oreille. Bon, je vois bien que on est partout sauf sur le règlement légal de la situation, ce qui a quand même bien tendance à démontrer une volonté de débordement, de pourrissement, et non pas d'être animé par les hauteurs de vue de servir la condition humaine et d'éviter de faire des dégâts, hein. Et comme par hasard, on voit ça dans le sillage d'un ravageur de pays. Donc ça va pas tellement indiquer vers les sommets de la conscience, t'en conviendras quand même. Après, t'as le droit de pas en convenir, y a pas de souci. Mais moi j'explique pourquoi j'ai à réagir. Et donc là, tu vois, euh, il faut revenir un petit peu sur tout ce qui a mené à tout ça, parce que ça fait partie du problème, tu vois. C'est que moi, en tout, en fait, tu vois, j'ai fait 3 reconversions professionnelles contraintes avant mes 30 ans. Tu vois, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, surtout quand t'as systématiquement apporté en fait à chaque fois autour de toi l'initiative et précoce de ce qu'a fait la vie de beaucoup des gens qui ont pu en jouir, et qu'en plus toi à domicile, il fallait que tu relèves sans cesse des gens dont plus t'enquêtes sur leur influence naturelle sur ta propre personne, se retrouvent avoir été exposés à des éventualités de préconditionnement infantile, exploitatif, traumatique. Hein. Donc imagine ce que c'est à peine même la majorité, toute l'adolescence et les 10 premières années des meilleures années de ta vie, d'avoir systématiquement apporté un truc comme ça et pourtant de réussir à te créer des opportunités et à la régulière, c'est-à-dire en bossant pour toucher des clopinettes, pour monter des trucs pas à pas et faire croître le truc. Bon. Là-dessus se greffent des systèmes de euh, distillation et imposition de cabale, tu vois, par rien d'autre que la rumeur, la tentative d'imposition d'une dénégation et de sa formation et son conditionnement à la rémunération d'objets de chantage, tu vois, des avantages en nature, des faveurs sexuelles, des faveurs économiques, etc. Pendant que toi, ton effort de monter ces structures-là
va se transformer pour toi de l'investissement de tout ton temps de bénévolat et de disponibilité à de la spoliation, de la ridiculisation, des procès d'intention complètement foireux et des façons de venir noyauter et phagocyter les réseaux existants sur lesquels c'est venu se greffer parce que c'est toi qui en es à l'origine la première, hein, qui est là dès les prémices, alors que il n'y a pas le partage d'une culture commune de véritablement sublimer en fait ces stimulations et distillations de conflits. Bon, tu prends sur toi, tu vas refaire ta vie, tu changes de ville. Malheureusement, tu te retrouves dans la même ville où ces personnes ont commencé à éclater la concentration géographique qu'on avait de notre activité à l'époque, et la coïncidence fait que tu te retrouves dans la même ville. Bon, c'est deux modes de vie différents, sauf que visiblement, plus tu remènes l'enquête, et plus tu retrouves en fait des filiations communes. Puisque je vais passer des environs de Saintes à Nantes, et ensuite Nantes, je vais monter à Paris. Et Paris, dès les premières semaines d'école, je vais retrouver quelqu'un qui connaissait en fait les réseaux nantais de la personne en question, et que je vais retrouver jusqu'au dernier moment, essayer de me faire participer à des symbologies de rites quand même assez démiurgiques, avec des reprises de Marilyn Manson pas prévues au dernier moment, le jour même avant le concert, si tu veux, dans les loges, avec un plasticien performeur, qui va nous faire arriver sur scène des lapines démoniaques dans un hommage à Marilyn Manson, tu vois. Bon. Moi, je veux bien que ce soit proclamé, contesté, si tu veux, toute la subtilité qu'on devait avoir à l'époque pour commencer à exposer les énormes problèmes de l'affaire Epstein et donc d'évoquer outrageusement les véritables dessous du manoir Playboy. Hein. Mais d'une, c'est pas certain, et de deux, cette ambivalence-là, c'est pas une façon saine de pouvoir régler le problème parce que c'est tout ce qui reste en fait à la société civile en lieu et place d'obtenir une mobilisation des institutions réelles à vraiment cautériser le problème en pleine lumière. Donc dans tous les cas, on est loin de ce qu'il faudrait faire. Bon. Et ça, tu vois, je te donne là même pas un pouillème de tout le genre de trucs que j'ai eu à vivre pendant 20 ans et qui a mené jusqu'à la situation en permanence parce que moi, si tu veux, j'ai bien les preuves qu'il y a un moment dans ma vie, ma précocité, mon exposition et ma respectabilité en fait de mes positions numériques a entraîné le fait, de façon croissante, de me retrouver à jouer le rôle de poisson pilote inspirationnel, de nouvelle génération spontanément serviable et volontaire d'être éthique, comme une opportunité inspirationnelle pour ce système complètement corruptionnel d'identifier où il faut taper, tu vois. Et encore aujourd'hui, on va essayer de faire penser que parler en pleine lumière, c'est permettre de faire la correction d'artillerie des agresseurs des droits fondamentaux de l'existence. Bon. À un moment, faut arrêter les impostures, tu vois. Faut arrêter les dégénérescences permanentes de dénaturation du sens des concepts et des mots, tu vois. Parce que communiquer sur l'instantanéité des dégâts dans le déclenchement de conflits, c'est quand même le meilleur moyen hein, à une société civile d'appuyer sa défense sur la localisation des vecteurs de frappe. Donc, même ces arguments-là, si tu veux, ils tiennent pas 2 secondes quand tu y réfléchis bien. Par contre, on voit que ce sont les tapis roulants faits systématiquement à des lobbying de rabattage vers l'extrême droite, c'est-à-dire, dans le fond, la résignation à chercher une figure tutélaire de substitution au mal-être existentiel, psycho-affectif et comportemental découlant à cause des sévices corporels qui n'auraient jamais dû arriver, mais qui, parce qu'ils sont survenus quand même, ont imprégné la mémoire et continuent de stimuler la capacité physiologique de l'être humain à se rappeler avant tout de ce qui va pas. Donc, ces altérations-là, elles ont tenté d'être faites. Elles sont maintenues de surcroît dans un système qui cherche à exploiter le fait qu'elles continuent d'être ramenées à la tentative de silenciation, à la tentative d'invisibilisation, à la tentative d'illégitimation, hein, et on voit bien comment c'est ce moteur-là qui sert de substrat de tentative de déstabilisation géopolitique, hein, qui sont censés, in fine, imposer à la représentation du réel le fait que
les personnes considèrent que c'est la seule nature des institutions, au lieu de les améliorer. C'est-à-dire d'en arriver à ce fatalisme de façon lupus humanum est, hein, de toute façon nous ressombrant dans la corruption, le démiurgisme, la cruauté, la tentation, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, à l'analyse systémico-psychosociologique, il y a bel et bien, surtout, simplement, un système d'impunité qui a dégénéré pendant des décennies parce que ces hautes couches de système avaient déjà atteint des infiltrations institutionnelles qu'elles n'auraient jamais dû atteindre et qui ont organisé l'impunité de creuser de possibilités de dégénérescence de cette induction de l'exploitation des conséquences de la maltraitance. Et donc, si tu veux, quand toi ton parcours c'est d'avoir en permanence eu un pied et dans l'initiative de capacité de travail et de transformation des fruits de ce travail en initiative culturelle et artistique, afin de pouvoir produire les espaces justement de stimulation des meilleures des ressources de la faculté humaine, d'inspiration, de conceptualisation, de développement cognitif, etc., tous les avantages de la créativité, hein, qu'on redroppera derrière aussi bien dans l'ingénierie, les sciences humaines, les sciences dures, etc., hein, c'est l'innovation en général, hein, la créativité. Donc, et que ton deuxième pied, familialement, a toujours été sur la valorisation d'une connaissance de soi au service des autres, d'hyper-empathie, d'hyper-acuité, de rapidité, de débusquage, des non-dits et des choses tues, des traumatismes, et que toute ta vie, t'as essayé de donner les clés le plus rapidement possible, le plus vite possible dès l'adolescence aux personnes concernées, parce que tu sais, toi, de par les héritages que tu as familialement de plus de 40 ans d'expérience, ce que ça va donner si c'est pas traité, si tu veux, quand c'est cette attitude-là qu'on finit par essayer de vouloir enterrer parce que on sait qu'elle serait capable, comme je suis en train de le faire actuellement, de remettre un petit peu les points sur les i pour les meilleures raisons du monde, et que c'est considéré par certaines personnes comme une impossibilité de pouvoir coexister avec des systèmes de corruption nécessaires à faire carrière, parce qu'il n'y aurait plus aucune autre façon de pouvoir penser faire carrière dans l'artistique à côté. Et c'est la bêtise de ce qui s'est passé, c'est que on a eu des poussées qui, dès qu'elles ont eu l'occasion, après s'être greffées sur un réseau préexistant qui était la vraie pleine puissance économique de la chose, de par sa plasticité créative et son envergure, dès qu'il y a eu une opportunité de mettre un format dans le système, ça a essayé de tuer tout le reste, de phagocyter tout le reste, et de se concentrer sur la seule porte ouverte. Donc on a, si tu veux, on a bien vu, on a bien vécu le fait que ça s'est ultra intensifié sur la perspective de lucrativité la plus immédiate. Ce qui est une bêtise stratégique. Et moi, c'est la position que j'ai défendue, parce que j'ai vu qu'en plus, elle était motivée pas sur une possibilité, en fait, de la convergence des intelligences collectives dans des prises de décision collectives, mais par un stakhanovisme poussif qui essayait d'imposer un primat d'une soi-disant supériorité capacitaire de détermination des objectifs bâtis sur rien du tout, et qui en plus s'est construite progressivement à l'époque sur le fait de déposséder les autres travailleurs originels développeurs de la structure première sur laquelle ces personnes se sont greffées, qui elles ont fait la véritable trésorerie historique du lancement de tout le projet. Donc si tu veux, on est dans une situation pure de spoliation au forceps par l'influence et par l'emprise sur des attitudes qui remplaçaient de véritables compétences. Bon. Le vote se passe dans un mode associatif, je dis ok, l'asso a voté. Je continue d'être surdisponible, hein, c'est-à-dire que on se tapait en plus les trajets, les mobilités logistiques, parce qu'il y avait d'énormes disparités dans les formateurs de l'association. Pareil avec la capacité de travail, de composition, de répétition, de maîtrise du répertoire, etc. Pareil sur la compréhension des nécessités d'équipement pour les différentes réalités des différents instruments, hein. Par exemple, quand t'es choriste, t'as pas les mêmes besoins en fait de disponibilité acoustique que quand t'es batteur coincé entre les amplis avec les percussions entre toi et ce que t'es censé entendre pour être en backtracking. Bon,
En plus, si tu veux, il se trouve que il y a des moments où on faisait de la musique hybride aussi entre musique instrumentale et musique électronique, et partout dans les tournées, dans toutes les conditions que tu peux connaître, si tu veux, de manque de sommeil, d'épuisement, de conduite, tu vois, pendant 14 heures avant de faire la date, après 3 heures, bon, etc. Il se trouve que, si tu veux, vu que le rythmicien de la formation, c'était moi et que je lançais le clic, le tap tempo se faisait dessus, et à un moment, si tu veux, mon collègue musicien se retourne et me dit putain Clément, ça fait une dizaine de dates d'affilée, c'est hallucinant quoi, t'es toujours plein tempo quoi. Je tape tap tempo, t'es toujours exactement la même valeur, et quel que soit le set, quel que soit le truc. Voilà. Donc c'est à dire que même sans clic, sans les oreilles, tu vois, ça c'était la réalité de mes facultés de batteur, tu vois. Et moi je me suis mangé un procès d'intention en permanence qui fait que ça arrivait pas à se caler sur une rythmicité stable, alors que j'ai toujours milité pour qu'on s'équipe, justement, pour avoir les conditions de retour suffisantes pour développer et fournir, produire, délivrer des prestations de qualité professionnelle, tu vois. Parce que je savais en fait comment ça marchait, si tu veux, parce que moi j'ai pris mes cours de batterie chez un mec qui s'appelle Étienne Tanguidé, si tu veux, et tu peux aller voir son cursus, il sait quand même de quoi il parle, question professionnalisme de prestation, hein. Je veux dire, tu vois, quand tu casses le cul à étudier à des Berklee Music School, t'as quand même deux trois notions de ce que c'est que le matos professionnel en conditions scéniques, tu vois. Et en face de ça, j'ai des pimpoys qui ont, tu vois, falsifié l'obtention de leur baccalauréat pour rentrer aux Beaux-Arts, tu vois. Et par contre, moi, je me mange des procès d'intention, de transferts projectifs identitaires en permanence, qui organisent systématiquement le fait d'outer toutes les personnes qui les rappellent, non pas à la rivalité, mais à l'avantage de la puissance de travail, en fait. Tu vois. Donc, il n'y a pas de masochisme, en fait, tu vois. Il y a juste le fait de produire les conditions d'une qualité nécessaire à pouvoir faire carrière dans des métiers sélectifs, hein, qui font que c'est la primeur et la primauté de ce qui se passe sur scène dans l'intégralité du travail fourni pour développer la perfection de ce moment qui est décisive dans ces métiers. Hein. Pareil, quand je me suis reconverti derrière et que je me suis dirigé vers l'audiovisuel, on savait avant d'y aller que c'est 20% des gens qui voulaient faire ce métier qui y arrivent. Tu vois? Bon. Donc si tu veux, il y a un moment, moi je suis un petit peu obligé quand même de clarifier ce qui se passe réellement, et d'où toute cette insistance en fait dans la superposition au réel et non pas la réalité du réel, si tu veux, n'a de cesse de continuer de nous amener droit dans le mur. Parce que là on en est quand même hein, à la tentative de déclenchement de l'affrontement des blocs par des mecs qui depuis 120 ans développent des sectes d'emprise sur des gamins avant même l'âge de raison, par des sévices corporels, des mutilations sexuelles infantiles rituelles avec attouchement pédocriminel, doublé d'ensectarisation radicale suprémacisée, qui n'a eu de cesse d'imposer la manipulation et la violence, dans un mensonge existentiel, multiples fois répété, hein, et transféré reproduit en différentes régions du monde, qui traîne l'humanité dans un bain de sang, duquel on est en train de renvoyer le Charles de Gaulle exactement dans la même position que le false flag qui a été attenté contre l'USS Liberty, dans un système où Donald Trump y est contraint parce qu'il est sous chantage de révélations publiques face à une proportion signifiante de la population civile américaine armée qu'il a manipulée d'être un pédocriminel notoire, et où les justificatifs de l'intervention contre la légitimité de l'État iranien, quelles que soient les sympathies qu'on ait pour le régime ou pas du point de vue du droit international, sont totalement flottantes et vont de plus en plus s'effondrer, être capables de justifier la tentative d'appui de l'agression originelle du meurtre d'enfants dans une école maternelle en Iran. Bon, il y a un moment, comment ne pas voir la permanence de la racine et donc de la radicalité du problème, qui est la manipulation de l'enfance et la manipulation de l'horreur de l'atteinte faite à l'enfance comme substrat permanent de la pollution mentale collective. Et de leurs conséquences, et de la continuité du développement de leurs conséquences lorsque non traitées. Bon. Alors, moi je veux bien, si tu veux, que les néologismes d'anglicisme permettent de tout fourguer sous le paillasson du bouc émissariat. Maintenant, moi il me semble que
l'histoire réelle des centaines de milliers d'années de développement de l'humanité, au-delà la période de l'historiographie moderne relativement courte, hein, est quand même produit des résultats plus durables par la méthodologie de l'analyse comparative. Et quand bien même il y aurait des désaccords avec, moi je considère à titre personnel que c'est la meilleure méthode. Bon, j'ai beau vérifier dans quelle disposition avec le droit ce ne serait pas permis, je n'en trouve aucune. Alors, si je me suis trompé quelque part, qu'on me l'explique, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi ça fait des décennies qu'on me fait ces procès-là, hein, misogynie, bon bref, je vais pas faire tous les qualificatifs parce que ça me saoule en fait, tu vois, vraiment j'en ai ma claque. Euh, et si tu veux, ouais, explique-moi comment ça marche une douche, tu vois. Moi je suis pour que les gens se fassent plaisir en fait, tu vois. Moi, je suis pour les adultes consentants, lucides et matures, qui comprennent l'avantage du satisfecit dans la vie, tu vois, en bonne intelligence, qui sont pas prisonniers de vulgarité, d'hypertrophie réactionnaire comportementale pour des illusions de sentiments d'exclusivité illusionnés, en fait, qui reviennent à de la possession d'autrui plus que du partage à tous les champs. Hein. Il me semble que je cherche quand même à défendre une certaine intelligence, de permettre de le plébisciter, de le valoriser dans une néonormativité de ce qu'est la faculté intellectuelle et conceptuelle avantageuse à la réalité. D'autant plus dans une disposition sociodémographique particulière en France en ce moment, dans la disparité des sexes, et avec toute la tentative de débordement ontologique, matériel, dialectique qui tente d'être faite avec la cybernéticisation, qui va chercher à surstimuler toutes les trivialités exploitationnelles des avilissements comportementaux inconscients, puisque c'est le but de cette technologie, tant qu'elle reste structurée et orientée dans ces termes-là. C'est, je veux dire, moi je peux te sortir les articles fondateurs de l'histoire des cybernétiques, hein, Nyquist et Shannon, Werner, tout ce que tu veux. On peut prendre les fondamentaux des fondamentaux. Tu verras que c'est Animal and the Machine, que c'est la tentative de maîtrise et domination des signaux de commande, de l'activation stimulationnelle des structures du fonctionnement cérébro-spino-nerveux humain. Donc c'est la mécanisation du comportementalisme et l'étude de ces structures. Donc si tu veux, il y a quelque chose, tant que on n'a pas construit les alternatives de contre-mesures empêchant l'exploitation de ces débordements conceptuels-là sur ces impacts technologiques possibles, des risques sur un néo-mengélisme ou, si tu veux, un néo-frankensteinisme ou un néo-cyborgisme zombifiant, tu vois. C'est je veux dire, le mythe du zombie voodoo est depuis longtemps dans son rapport colonial euh, une compréhension euh, à l'avant-garde de ce que fantasme de faire l'architecte à la naturopathie antéogénique des chamanismes primordiaux, si tu veux. Tu vois. Donc quand la pharmacopée dans les années 80 pille le savoir-faire autrement plus immense des Shipibo-Konibo sur la naturopathie parce que en autant de siècles de développement de la méthode, la pharmacopée occidentale n'a pas atteint de tel succès et se retrouve dans la bouche de Jérémy Narby, anthropologue suisse, parti là-bas les défendre avant tout sur leurs droits sur ce pillage justement de leur savoir-faire naturopathique. Lui-même est tellement déboussolé par le fait que sans aucun laboratoire et modèle expérimental, ils ont atteint de tels succès à l'endroit du monde où le biotope est le plus diversionnellement riche et où le plus grand nombre de concentrations d'espèces toxiques et venimeuses est présent au mètre carré. Je vous encourage à lire ces bouquins, hein. Les réponses les réponses vous déstabiliseront, mais elles sont tellement porteuses de la reconnexion profonde avec la vérité profonde de ce qui est réellement la physiologie et ses capacités et leurs accès de déploiement humaine, qu'à un moment, il faut arrêter de se cacher, c'est tout. Je veux dire, les églises sont devenues mornes, monocolores, atonales et non fréquentées. Pour ces raisons-là. Parce que l'alcool assèche les facultés physiologiques neuroproprioceptives et parce que
le pain est devenu une compulsion pseudo-symbolique la phagocytation possessive, surexploitationnelle, consommatrice du cannibalisme capitaliste. Alors que le sens originel du pain et du vin, c'est l'éducation à la constitution physiologique de l'endocrino-neuroproprioception et son lien physiologique naturel d'élévation de la conscience spirituelle et du développement du cerveau complexe, du cerveau sophistiqué au-delà du cerveau primitif, par la compréhension de la physique fondamentale des relations entre le biotope et la constitution de l'existence. Hein. C'est J'ai répondu ça hier sur ma page Blue Sky. Je vais le mettre en description de la vidéo pour voir un peu plus clair là-dedans. Mais voilà, c'est et on devrait continuer de reproduire des systèmes qui cherchent à contrôler la représentation de leurs propres facultés et sensorialité des gamins par des sectes esclavagisantes. Bien sûr que non. Donc c'est pas une question d'antisémitisme ou de fixette interconfessionnelle. C'est pas une question de religion. C'est une question d'universalité des droits. Donc moi j'ai aucun problème avec un judaïsme qui observe les 10 commandements, les mitzvot, un effort d'une élévation conceptuelle, spirituelle, éthique, hein, et pareil à toute forme de culte qui est dans cette orientation-là. Maintenant, n'importe quelle dégénération de tentative d'instrumentalisation de levier d'aliénation et d'annihilation des facultés et déploiement et ou de sublimation et ou de tendre vers le génie humain, j'en serai toujours l'ennemi parce que ce sont mes valeurs françaises. Point. C'est pas compliqué, c'est juste la réalité. Donc si ça peut permettre de clarifier le tout, et ben tant mieux, tu vois, c'est d'autant plus la démonstration de depuis combien de temps tout ça avait dû être fait, tu vois. Mais moi, je vais continuer de maintenir ce qui est et ce qui a été pendant 20 ans. J'ai toujours été cette personne qui a toujours cherché à mettre tout le monde autour de la table, dépasser cet angle mort, dépasser cette pseudo-indépassabilité qui allait dégénérer. Voilà. Je veux dire, moi, on peut me reprocher certains épisodes où, lorsque poussé à bout, il m'est arrivé de déborder quelques rares fois. Maintenant, le contexte très précis dans lequel ça s'est passé, j'ai eu de cesse d'en parler, il était de tenter d'atteindre à mon hospitalité, de tenter d'atteindre à mon concernement, à filer des coups de main pour sortir des moments de vie les plus désagréables, de risquer de se retrouver à la rue, etc. Hein. Ça a été la tentative de me projeter tout un tas de trucs complètement pétés à côté de la plaque, hein, où préalablement j'ai la patience avant tout de chercher à traiter, hein, et quand malgré le fait rare, hein, et peu imité dans les entourages de ces personnes autour d'elles, d'avoir quand même accès à ces concernements, à ces disponibilités, etc., il y a quand même ces tentatives de surabuser jusqu'à essayer d'imposer, créer des précédents qui entraîneraient dans la merde. Là, à ce moment-là, quelquefois, il m'est arrivé d'avoir des interventions. Ouais. Tout à fait. Et raisonnées et proportionnées. Donc, si tu veux, s'il y a des choses à me reprocher, moi j'aimerais bien en fait que les gens qui le distillent en permanence aient le courage de formuler en fait la réalité des griefs une bonne fois pour toutes, et puis on en répondra à ce moment-là, et puis enfin on fera la lumière sur tout ça, parce que moi je suis quelqu'un d'hypermnésique, hein, j'ai cette spécificité-là, donc si vous voulez, moi je peux citer en fait, en parfaite sincérité, il n'y a aucun problème. Maintenant ce que je vois c'est que j'ai beau essayer de prendre l'initiative de continuer de tirer la chose vers le maximum du haut possible, que personnellement pour l'instant j'ai atteint, indiquez-moi où il y a des choses que je n'ai pas vues, où je me serais trompé, il n'y a pas de souci. Je vois que les seuls modes de réponse en face, c'est la tentative de silenciation, de détournement, de contournement systématique et de réactualisation de ces tentatives de recouvrement par le bullshit, la manipulation, la perversité, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça qu'à un moment je réponds, tu vois, j'ai été patient et disposé à ce que les immaturités se transcendent depuis plus de 20 ans. Bon, là les gens concernés par l'origine de tout ça, hein, ont quand même des âges qui ont dépassé la trentaine dans la majorité des cas. Bon, c'est le temps de faire un petit peu les rééquilibrages nécessaires. Voilà. Donc encore une fois, moi j'ai pas à ne pas prendre de précautions oratoires sur les ambiguïtés qui cessent de continuer d'essayer d'être semées partout là, essayer justement de maintenir les portes ouvertes par ces ambivalences, à remettre sempiternellement une pièce dans ce jukebox de maltraitance là. Non, l'objectif collectif c'est que la maltraitance s'arrête pour tout le monde.
Voilà, c'est ça la direction. Donc j'espère que t'as des savonnettes parfumées et que on se fera plaisir.